Nous arrivâmes à la maison très fatigués. La marche en plein soleil après la visite de la cathédrale avait été éprouvante. Edwin et le docteur expliquèrent à Alexandre qu'il fallait faire la sieste. Je comprenais qu'en Espagne, l'après-midi était officiellement consacré à cette siesta imposée par la chaleur qui rendait toute activité inutile et néfaste. Je me rendais compte que je pratiquais la culture espagnole depuis ma naissance, car il ne passait pas un seul après-midi sans que je me roule en boule pour piquer un petit roupillon. Alexandre n'était pas content, argumentant que la sieste était pour les bébés, mais Edwin et le docteur ne lui demandaient pas son avis. Dans le salon, Cristobal ronflait devant la télévision et Anna était dans son bureau. Nous entrâmes dans la chambre où nous trouvâmes Alicia qui avait organisé un séjour touristique pour ses poupées mannequins qu'elle avait placées sur le lit d'Edwin. Elle y avait créé un genre de petit hôtel-restaurant avec des tables, des chaises et même une piscine garnie de transat. Edwin lui dit gentiment qu'il voulait dormir, mais Alicia ne voyait pas où était le problème. Edwin finit par s'allonger au milieu des poupées, pendant qu'Alicia réorganisait son mobilier, prenant en compte la nouvelle topographie des lieux. Edwin s'endormit presque immédiatement. Alexandre boudait, et le docteur se retournait dans son lit de camp. Moi, j'avais les yeux qui piquaient, et je me laissais aller à rêver à une Giralda de saucisses grillées. C'est alors que j'entendis la petite voix d'Alicia qui disait « La gna 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 ». Bien qu'elle ne parle pas fort, je détectai immédiatement une urgence à son ton, et j'ouvris un œil. Je compris que la gna 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 d'Alicia était une arania, une araignée monstrueuse qui se frayait un passage entre Ken et Skipper en direction de la piscine. Alicia était tétanisée. L'araignée grimpait tranquillement au-dessus du drap d'Edwin, qui dormait, inconscient du drame qui se déroulait sur le drap. Je ne savais que faire. Je me rapprochai du lit. Alicia me regardait droit dans les yeux. Elle attendait de moi une action salvatrice. Ma première idée fut d'aller chercher du secours. Je me disais qu'Hercule était de toute la maison le plus apte à régler le problème. Je me rendis au salon et le réveillai avec quelques jappements dirigés à l'intérieur de son conduit auditif. Il n'avait pas l'air content, mais il renifla immédiatement les restes de graisse de saucisse sur mon museau, et pensant sans doute que je venais le chercher pour lui faire partager une aubaine, il me suivit dans la chambre. Je lui montrai l'araignée. Il la regarda d'un air morne, soupira et sortit. Ce chien faisait honte à son glorieux patronyme. Je réfléchissais à une solution. J'engageais de manger cet insecte, mais plus la bête avançait vers moi, moins j'étais motivé. Elle fit une accélération subite, qui me fit sauter en l'air. Le docteur s'assit sur son séant, me regardant d'un air pas content. Je faisais du barouf et j'allais réveiller tout le monde. Alexandre s'était assis, trop content de ce petit interlude. Alors le docteur vit la chose sur Edwin et poussa un cri étouffé. Il prit Alicia dans ses bras, qu'il déposa sur le lit d'Alexandre. La petite fille offrit une poupée à l'ado pour payer son passage, ce qui intéressa Alexandre, car elle avait l'air choisie un peu vulgaire avec une mini-jupe et des bottes de cow-boy. Le docteur regardait l'araignée qui déambulait au-dessus de son ami. Il avait pris un chausson, et je le voyais hésiter à flanquer un grand coup violent pour l'écraser une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas épargner Edwin. Le docteur, comme s'il avait lu dans mes pensées, me demanda si je ne voulais pas la manger. Mais à voir ma tête, il comprit que non. Alexandre suggéra de piéger la bête avec un verre et un carton, et de la jeter par la fenêtre. Le docteur s'empara du verre de sa table de nuit, et Alicia lui tendit un album de Babar. Le docteur s'approcha doucement d'Edwin, et d'un coup sec appuya le verre tout en glissant l'album. Edwin se réveilla en sursaut, se trouvant nez à nez avec le docteur. L'araignée n'était pas du tout dans le verre. Le docteur bondit sur le lit d'Edwin. Le monstre était quelque part là-dessous. Alicia et Alexandre prirent soin de ne rien laisser traîner par terre et se serrèrent comme deux naufragés sur un canot de sauvetage entouré de requins. Edwin et le docteur étaient sur l'autre rive, les genoux relevés. Le docteur se pencha pour regarder sous le lit. Rien. Moi, j'étais monté sur le lit de camp du docteur où je m'étais couché les oreilles en arrière en poussant des petits gémissements. Jamais je n'avais été confronté à une telle angoisse. Les araignées espagnoles étaient comme des françaises, mais 10 fois plus grosses. Finalement, notre attention fut attirée par le tas de Barbie. Il faut dire que le ressort d'Alicia s'était pris un coup lorsque le docteur avait bondi sur le lit. Quelque chose bougeait sur la tête d'une poupée.
C'était l'araignée, qui, comme si elle s'essayait à une séquence de film d'horreur, avait posé ses pattes sur les épaules du mannequin. Je ne sais pas ce qui motiva Edwin. Était-ce la volonté de préserver la poupée ou l'envie de se rendormir au plus vite? Toujours est-il qu'il prit le chausson du docteur et l'abattit brutalement sur la bestiole. Dans le silence, on entendit un crunch de chips broyés. Edwin rendit son chausson au docteur, qui eut l'air mécontent en regardant le cadavre de la bête écrabouillé sous sa semelle. Là-dessus, Edwin tira son drap et se rendormit. Alexandre et Alicia chuchotaient à voix basse, imaginant comment le groupe de Barbie ferait face à une araignée géante si elle n'avait pas été liquidée d'un seul coup de savate. Alexandre mimait l'araignée, tandis qu'Alicia rangeait ses poupées pour la bataille. Cette petite aventure avait fait, semble-t-il, du bien à sa dépression. Et que voulez-vous? Je m'endormis. Les émotions fortes, ça me fatigue toujours.